Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je voudrais aborder un sujet qui est dramatique. C'est celui du massacre, de l'élimination systématique des enfants métis, ou plus précisément mulâtres, nés d'hommes noirs et de femmes blanches, en Allemagne et aussi en Angleterre. Le cas de l'Allemagne est assez connu, mais pas celui de l'Angleterre. Quand même vous allez sur le net, etc., pour faire des recherches concernant le massacre d'enfants mulâtres ou métis en Angleterre, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout se passe comme si les autorités anglaises veulent effacer cette page triste de leur histoire. Alors, concernant l'Allemagne, ça c'est assez connu. Ces enfants-là ont été appelés les bâtards de la Rhénanie. La Rhénanie est une région de l'Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, des unités militaires d'Africains, ceux qu'on a appelés improprement les tirailleurs sénégalais, les Français les avaient stationnés en Rhénanie. Et ces soldats noirs-là ont eu des aventures amoureuses avec des femmes allemandes. Ça a donné quelques milliers d'enfants. Mais quand Hitler est venu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Ces enfants qui ont été appelés les bâtards de la Rhénanie, il a fait tuer directement certains. Il y en a d'autres, les plus chanceux, qui ont été stérilisés. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Le cas de l'Allemagne est assez connu. Quand vous allez sur le net, vous pouvez faire des recherches, vous allez voir le cas de l'Allemagne. Bon, le cas des métis allemands, c'est connu. Mais parce que l'enseignement en Europe de l'Ouest sur l'eugénisme, c'est-à-dire la prétendue supériorité entre guillemets de la race blanche, alors qu'il n'y a pas de race blanche, il y a une seule espèce humaine, explique sans doute cela. Et puis maintenant, sans compter même l'idéologie du nazisme. Vous voyez? Parce que souvent, ce qu'ils oublient, le baron de Gobineau, il avait établi une hiérarchie même entre les blancs. Il a dit que ceux qui sont les supérieurs de supérieurs, bon, ce sont, disons, les peuples germaniques, les peuples nordiques, allemands, suédois, danois, norvégiens, etc. Ce qu'on appelle généralement les peuples du Nord. Mais ceux qu'il a appelés la race alpine, c'est-à-dire ceux qui sont dans les Alpes, dans les montagnes du sud, il a dit que ceux-là, c'est un groupe qui est inférieur. Pourtant, ce sont aussi des blancs. Il les a appelés race alpine. Il dit qu'ils sont inférieurs à la race disons, nordique. Maintenant, il a dit encore que les Slaves, tels que les Russes, les Bulgares et autres, les Ukrainiens et autres, sont inférieurs à la race alpine. Bon, voilà ce que le baron de Gobineau a enseigné. Maintenant, ceux qui détestaient le plus, c'est les Noirs, auxquels il donnait un phallus, un pénis proéminent, etc. Bon, bref, nous venons de voir ce qui s'est passé en Allemagne avec ces enfants métis, nés de soldats noirs africains avec des femmes allemandes. Mais il y a eu la même chose en Angleterre. Et pour l'Angleterre, c'est dissimulé. Les autorités anglaises, depuis la Seconde Guerre mondiale, cachent cette vérité-là. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? Il y a des soldats américains noirs
qui sont venus combattre durant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été stationnés en Angleterre, qui étaient en Angleterre, des soldats noirs américains. Et eux aussi ont eu des aventures amoureuses avec des Anglaises. Et de ces aventures amoureuses-là sont nés des enfants, des métis, des mulâtres. Donc des métis de père noir et de mère anglaise. Mais vous savez ce que les dirigeants anglais ont fait? Ils ont fait exactement la même chose que Hitler. C'est pour ça que je regarde cette hypocrisie européenne, toute cette littérature contre le nazisme. Mais en fait, ils ont les pensées des nazis. Leurs pensées ne sont pas différentes de celles des nazis. Seulement, ils ont été choqués que les nazis aient dit que ce sont les Allemands qui sont la race supérieure. C'est tout. C'est tout. Dernièrement, même, j'ai regardé un document. Mais durant l'époque médiévale, ce qu'on a appelé le commerce hanséatique. Mais les marchands allemands qui partaient au Danemark, durant cette période-là, ils ne voulaient pas se mêler aux Danois. Alors que, à quoi est-ce que les Danois sont différents d'eux? Mais ces marchands allemands-là ne voulaient pas. Ils créaient même des sortes de localités où c'est eux seuls qui étaient là-bas. Ils ne voulaient pas se mêler aux Danois. Jamais. Et ça, c'était depuis l'époque médiévale. Ça n'a rien à voir avec Hitler. Vous voyez? Alors, ces pauvres enfants métis mulâtres, nés de soldats noirs américains et de femmes anglaises, les dirigeants britanniques les ont fait éliminer systématiquement. Ils les ont tués systématiquement. D'abord, ils les ont récupérés de force auprès de leurs mères. Ils les ont regroupés dans certains centres où ils prétendaient vouloir s'occuper d'eux. Mais en fait, ils les ont éliminés. Ils les ont tués. Voilà ce que ces gens-là, qui disent être des démocrates, qu'ils luttaient pour la liberté et la démocratie contre l'Allemagne hitlérienne, contre le Troisième Reich, les Anglais, Winston Churchill et puis ses successeurs, voilà ce qu'ils ont fait à des enfants. À des enfants. De pauvres innocents enfants. Voilà ce que ceux-là ont fait. Ces champions de la démocratie là, qui ont tué des enfants innocents simplement parce que leurs pères sont noirs et que ce sont des mulâtres et que ceux-là n'ont pas droit de citer en Angleterre. Vous voyez? C'est pour ça que j'aime tellement l'histoire. Parce que la vérité historique, c'est comme le double tranchant aussi de la parole divine. C'est ça. C'est ce que les Anglais ont fait. Ces dirigeants anglais-là, de la Seconde Guerre mondiale et après, ils ont tué systématiquement tous ces enfants noirs, ces mulâtres, qui sont nés de pères américains noirs, soldats noirs américains, et de femmes anglaises. Mais, vous savez, ces crimes-là, est-ce que ceux-là, ils ont payé pour leurs crimes? Pourtant, ils voulaient que les nazis payent pour leurs crimes. D'ailleurs, ce n'est pas tous les nazis qui ont payé pour leurs crimes. La plupart des savants qui ont travaillé sous le régime hitlérien, tous ces savants-là, mais les Américains les ont récupérés. Von Braun qui faisait les premiers missiles, les sortes de missiles, les V2 là, qu'on balançait sur les villes anglaises là. Il a été récupéré par les États-Unis. Von Braun. C'est un scientifique allemand, mais un criminel de guerre. Parce que ses œuvres scientifiques servaient à tuer. Mais pourtant, les Américains les ont récupérés. Ils ont récupéré tous ces savants allemands là. Et von Braun faisait partie de ceux qui ont travaillé pour la création de la bombe atomique aux États-Unis. Donc vous voyez, l'histoire, c'est pour ça que j'aime tellement cette discipline. C'est ça. Et donc, ces dirigeants anglais n'ont pas payé
pour leurs crimes. Mais est-ce qu'ils ont échappé au fait que des pays que l'Angleterre a colonisés, tels que la Jamaïque, où ils ont pratiqué la traite négrière. Mais aujourd'hui, aller en Angleterre, aller demander les Noirs qui sont descendants des choses de Jamaïcains là, ils sont de la 4e génération. Peut-être qu'aujourd'hui, on en est peut-être à la 4e ou à la 5e génération de descendants de Jamaïcains noirs qui se sont installés en Angleterre. Vous avez tué les mulâtres là, non, les enfants mulâtres là, métis là, vous les avez tués, non? Des Noirs maintenant sont venus maintenant s'installer maintenant en Angleterre. Vous dites quoi? Voilà. C'est ça. Et tant qu'on ne comprendra pas que l'humanité est une, qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine, l'eugénisme européen, qui ne veut pas changer, malgré la leçon des nazis et d'Hitler. Parce que Hitler et les nazis, en fait, leur ont donné une leçon. Parce que quand vous commencez à faire un tri parmi les humains, attendez-vous au tri là jusqu'au bout. On va trier jusqu'au bout. Voilà. Parce que quand on commence à trier, là, on trie jusqu'au bout. On ne s'arrête pas en chemin. Ouais. Voilà donc ce que l'Angleterre a fait. Elle a commis les mêmes crimes contre des enfants mulâtres, noirs, de père noir et de mère anglaise, comme les Allemands l'avaient fait pour des enfants de père noir et de mère allemande. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwamere. Il est bon comme ça d'exhumer des aspects de l'histoire que des malfaisants veulent cacher, veulent dissimuler. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.